Utiliser le feu pour cuire nos aliments est un acte ancestral et primaire. Contrôler le feu ne nous a pas seulement permis de nous nourrir. Le feu nous apporte bien plus que ça. Convivialité, moments de joie, créativité, partage. C'est ça l'esprit du barbecue. Réunir des gens autour d'un feu. À la Camargue, il faut savoir que c'est une zone très particulière parce qu'on est un delta, donc on est presque une île. On est coincé là entre le Petit Rhône et le Grand Rhône et au bout il y a la mer. C'est une terre qui est sauvage, c'est une terre d'élevage. On a toujours élevé ici des taureaux et des chevaux et donc ça fonctionne bien avec le barbecue. Il y a plein d'autres régions qui ont une culture du barbecue, mais ici on en a une particulière qui est très liée aux taureaux et à l'élevage. C'est le lieu parfait parce qu'il y a du vent et le vent attise les braises. La Camargue, ça reste quand même très représentatif aussi de cette convivialité, du soleil, du partage. Je pense que c'est un bon endroit pour représenter ce championnat. Chaque équipe s'est inscrite au démarrage en disant dans quelle catégorie et à quelle session ils vont participer. Ils arrivent au fur et à mesure et Émilie qui est à l'accueil va leur donner leur passeport. Ils vont récupérer leurs accessoires, les fournitures aussi des tabliers, chapeaux, etc. qui sont fournis par nos partenaires. Et ils s'installent et à partir de là, on va pouvoir démarrer. Alors, le festival, c'est un espèce d'énorme barnum consacré au barbecue. Donc c'est deux choses. D'abord, c'est une compétition, c'est-à-dire que c'est un vrai championnat où on a des champions, on a des gens qui concourent les uns contre les autres, qui s'entraînent, qui viennent faire finalement la preuve de leur technique, de leur créativité, de leur originalité. Donc c'est ce côté championnat. Et c'est aussi une grande fête du barbecue, puisque c'est la possibilité pour tous ceux qui viennent visiter de découvrir, de déguster, de cuisiner, d'apprendre de nouvelles techniques, de découvrir de nouveaux appareils. Et puis c'est une grande fête aussi parce que c'est la seule compétition qui se finit à la fin par un repas. Et c'est vrai que finalement, les candidats, ce sont des compétiteurs, mais ce sont des compétiteurs d'un genre un peu particulier, puisqu'ils sont hyper généreux, ils sont hyper chaleureux, ils sont hyper solidaires, et on a vraiment cette ambiance de partage et de convivialité à chaque édition. Le travail d'équipe est super important. On a passé la journée sous cette chaleur de plomb, donc il fallait être solidaire. Et c'est la même chose quand on concourt, puisque du coup ça reste quand même un concours. Il faut bien se parler, bien communiquer, bien partager et pas partir chacun dans son truc. Donc c'est important ce moment de partage et d'esprit d'équipe. En fait, moi, pour le boulot, j'avais un stand au championnat de barbecue, donc j'étais de l'autre côté des participants depuis 4 ans. Et je me disais, mais quand même, ça a l'air bien plus marrant quand on participe. Et du coup, j'ai contacté des filles de la région que je connaissais en leur disant toi qui adore la bidoche, toi qui aime bien la vie, je suis sûre que ça te plairait. Est-ce que ça te dit si on monte une équipe de filles à côtelettes au championnat de France de barbecue? Je suis sûre qu'on va tout déchirer. Et ben voilà, du coup on a des filles passionnées de taureaux, des bouchères, voilà. C'est très 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 festif. Le partage, la convivialité, c'est hyper festif, mais c'est une compète. Ouais. Et donc on va tout gagner. Il y a une vraie solidarité, ce sont des compétiteurs. Tout le monde a envie de gagner, ils s'entraînent, ils mettent les moyens nécessaires, etc. Mais en même temps, c'est une compétition qui est extrêmement fair-play parce que les valeurs du barbecue s'imposent à tous. Et ces valeurs, c'est tout simplement la convivialité et puis vivre en bonne intelligence avec les gens qui nous entourent.
Écoute, moi ce festival c'était top. Je connaissais pas encore et j'ai découvert ça via un ami. Et bonne ambiance super friendly et du niveau, pas mal de niveau quand même. Ouais, il y a quand même beaucoup de stress, le niveau est élevé. C'est pas saucisse merguez, chacun a préparé son truc à l'avance, à sa recette. Donc le niveau est élevé, donc beaucoup de stress quand même, surtout dès que le jury arrive, on est stressé. C'est une aventure humaine. Je pensais vraiment qu'on allait arriver dans un truc où ça allait être stressant et tout. En fait, pas du tout. Non, il n'y a pas d'esprit de compétition. Non, tout le monde fait goûter à tout le monde vient sur ton stand, regarde, goûte. Il n'y a pas vraiment de compétition, genre on peut oublier même le score à la fin. Comme les précédentes années, le festival, ça a été un grand moment de rire avec un peu de tension au moment de l'arrivée des jurys. Ça partage. Ça partage, ça goûte beaucoup. Ils mangent tous nos plats, on n'a plus grand chose après à manger. Donc voilà, donc ça c'est preuve que ça marche bien. Tiens, est content de montrer à quel point ils aiment faire des barbecues, ils ont bossé sur des recettes pendant toute l'année, ils en ont créé, ils ont essayé de faire ça bien et ils sont trop contents et trop fiers de partager ça avec les gens, avec le jury et puis avec les gens qui passent aussi. C'est un concours, on est à la recherche de talent, de performance, parce qu'en tant que juge, on a envie d'être surpris. On a envie de goûter des choses qui sont un peu inédites ou alors des choses qui font référence à notre histoire, à notre passé. En tous les cas, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un concours de grillade, c'est vraiment la possibilité pour les candidats d'exprimer leur talent. Alors, on propose la découverte à la cuisine au barbecue. On a 11 cooking shows sur 2 jours, 6 le samedi et 5 le dimanche. Et donc là, les gens peuvent s'inscrire gratuitement pour découvrir la cuisine au barbecue. Ils bénéficient de conseils de vrais chefs qui sont des spécialistes de la cuisine au barbecue. Pour travailler sur un barbecue, pour faire une recette sur un barbecue, on n'a besoin d'aucune compétence. C'est accessible à tout le monde. Grilling Show, c'est quoi? En fait, c'est des sessions, c'est des petites sessions, c'est des petits cours qui durent 45 minutes. De 12 personnes, on les fait travailler en binôme, voilà, pour créer la cohésion autour du barbecue. Le barbecue, c'est du partage, c'est la convivialité, c'est l'amitié, ça véhicule tellement de choses positives, le barbecue, voilà, donc on a envie de donner. On est ravis d'avoir participé à l'atelier Weber avec la côte de bœuf et sa sauce béarnaise. Cuisson de la cuisson avec chaud, froid, éviter de mettre de l'aluminium dans le barbecue. Et comment travailler la sauce béarnaise, c'est purement un régal, c'est très simple à faire. C'est un très bon endroit pour apprendre. Une très belle région sous un soleil éclatant, on est ravis d'être là. La recette est très sympa, c'est bien expliqué, le cours est fait, donc pour l'instant c'est génial. Alors là on est sur le stand Weber, on présente des barbecues, on présente des accessoires. L'idée c'est qu'on a des prix assez sympas pour les participants ici. On présente une large gamme d'accessoires et de barbecues. Et on conseille surtout les gens puisque du coup on a une gamme avec beaucoup d'accessoires, des cocottes, des wok, des pierres à pizza et on explique un petit peu comment les utiliser, comment s'en servir. Tous nos vendeurs qui sont là pour donner tous les conseils nécessaires, que ce soit pour les produits ou pour les accessoires. Les innovations nous permettent de s'exprimer à fond sur la cuisine puisqu'on peut faire du fumage maintenant, même avec notre barbecue Master Touch qu'on ne faisait pas avant, on avait été obligé d'aller voir un fumoir. Maintenant sur ce produit-là on peut, même sur un produit à gaz on peut ramener cette fumée pour les gens qui sont un peu sceptiques. Donc c'est toujours une perpétuelle évolution. Sur les 2 jours du festival, on conseille tous les clients qui viennent nous demander des renseignements sur les cuissons, les différentes cuissons, les produits qu'ils ont. On fait aussi de la gestion de SAV. Nous, ce qu'on veut, c'est que les clients qui soient équipés ou non repartent heureux.